Je rappelle encore l'exécution d'un programme sur C#. On commence par la première instruction du main et on exécute instruction par instruction jusqu'à la dernière instruction. On avait dit qu'il était possible de ne pas suivre cet ordre. On avait vu le if-else, le switch, le for, le while, le do-while, le for each. Et maintenant, on va voir les fonctions. Les fonctions aussi permettent de ne pas suivre cet ordre. Ils permettent d'aller exécuter un code et de revenir continuer l'exécution. Une fonction permet d'encapsuler un code et de l'appeler autant de fois que désiré à partir d'autres parties de votre code. Lorsque vous vous rendez compte qu'une partie du code va se répéter dans différents endroits, vous devez l'écrire sous forme de fonction, puis l'appeler avec une seule ligne au besoin. Si une instruction d'appel d'une fonction est à la ligne N d'un programme, l'exécution du programme s'arrête à la ligne N. Les instructions de la fonction sont exécutées l'une après l'autre. Après l'exécution de la dernière instruction de la fonction, l'exécution du programme se poursuit à la ligne N plus 1. Nous avons un programme ici composé de 21 instructions. Instructions 6, 2, 4, 5, 1, ça c'est les différentes instructions. Si on regarde bien, on trouve que les instructions 2, 4, 5, 2, 4, 5 se répètent pas mal de fois. Alors, la notion de fonction nous permet de créer une fonction que j'ai appelée fonction ins 2, 4, 5 et prendre les instructions qui se répètent, instruction 2, 4, 5. Une fois que je crée cette fonction, je vais écrire le même programme différemment. Ça va être toujours l'instruction 1 qui est l'instruction 6. Après ça, au lieu de 2, 4, 5, je vais faire juste un appel fonction ins 2, 4, 5. Et là, l'exécution, elle va s'arrêter et je vais aller à la première instruction de la fonction. J'exécute toutes les instructions de la fonction et après, je retourne après l'appel. Et je vais exécuter l'instruction 3, ici qui est l'instruction 1. Après ça, un autre appel, je vais revenir faire les 3. Et une fois que j'ai terminé, je vais revenir cette fois-ci à 5 et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y a un appel, je vais aller à l'instruction 2, qui est la première instruction du fonction ins 2, 4, 5. Et une fois que j'ai terminé toutes les instructions de la fonction, je vais revenir après l'appel. Et vous voyez l'avantage de la fonction. Regardez le nombre d'instructions de ce programme. Et ici, le nombre d'instructions qui est moindre à cause de l'utilisation d'une fonction. Ça améliore aussi la lisibilité du code. Le code, il est beaucoup plus clair. Comment est-ce qu'on déclare une fonction? Nous avons un type de retour. Le type, comme on avait vu, int, string, char, etc. Un nom qu'on va choisir pour la fonction. Et des paramètres qui sont optionnels. On peut les mettre ou ne pas les mettre. Et on ouvre des accolades et on met le corps de notre fonction. Qu'est-ce qu'elle va faire? Toutes les instructions de la fonction. Type de retour peut être n'importe quel type basique, int, string, etc. Si ma fonction ne retourne rien, alors je vais utiliser void. Les paramètres sont optionnels, je peux les mettre comme je peux ne pas les mettre. Et il est préférable d'écrire ce code en dehors de la main. La fonction main, c'est la fonction principale. Dans ce cas, il faut précéder la déclaration par le mot statique. Une fois qu'on va voir les notions de programmation orientée objet, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire statique. Exemple. Je veux qu'après chaque affichage d'une information importante, je veux afficher ces étoiles comme ça. C'est comme une séparation. Si je veux le faire après chaque affichage d'une information importante, ça va me prendre du code qui va se répéter beaucoup dans mon code. Alors, je vais mettre ce code dans une fonction et je vais l'appeler à chaque fois que je veux dessiner ces étoiles. Solution de l'exemple. Cette fonction ne retourne rien. C'est pour ça que je vais utiliser
void, je vais l'écrire en dehors du main, donc j'utilise static, static void séparation, je prends rien, j'ai pas de paramètres. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est exécuter ces instructions à chaque fois qu'on l'appelle. J'ai déclaré un nombre 30 pour 30 étoiles, la première ligne contient 30 étoiles. Un pas, j'ai vu que la deuxième ligne c'est 20, la troisième c'est 10, donc c'est le changement de nombre d'étoiles d'une ligne à une autre. While nombre supérieur à 0, tant que j'ai des étoiles à dessiner, je vais revenir à la ligne, j'ai affiché une information importante, j'appelle la fonction, donc la première chose à faire c'est revenir à la ligne, je boucle sur le nombre qu'il y a, le nombre ici, la première fois ça va être 30, et je vais afficher 30 étoiles. Après ça, mon nombre, il va devenir 30 moins 10, c'est 20. Et je vais boucler. 20, c'est toujours supérieur à 0. Je vais revenir à la ligne et je vais dessiner la deuxième ligne avec 20 étoiles. 20 moins 10, ça va être 10. 10, c'est toujours supérieur à 0. Je vais revenir à la ligne. Je vais dessiner mes 10 étoiles. Et après ça, nombre égal, nombre moins 10. Nombre va être égal à 0. 0 n'est pas supérieur à 0. Je vais sortir. Et pour que je ne continue pas l'affichage sur la dernière ligne, je vais sauter de ligne pour le prochain affichage. Maintenant, pour appeler cette fonction, chaque fois que j'en ai besoin, après avoir imprimé une information importante, je vais juste écrire séparation et ça va permettre d'afficher les trois lignes qu'on avait vues tout à l'heure. Exemple 2, maintenant on va voir comment utiliser une valeur de retour. On veut faire la même séparation, mais on veut aussi que la fonction nous retourne le nombre de lignes des étoiles. Si on change le pas ou le nombre de départ, je ne saurai pas à l'avance sur combien de lignes je vais faire mon affichage. C'est exactement le même code de tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, au lieu de void, j'ai un int parce que je veux retourner quelque chose. Et là, j'ai déclaré un entier nombre de lignes qui est égal à 0. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle ligne, parce que la boucle while, c'est elle qui est responsable des lignes, et for, elle est responsable des étoiles, ça veut dire des colonnes. Donc à chaque fois que je change de ligne, j'incrémente nombre ligne. Et avant de quitter la fonction, j'ajoute un return. Qu'est-ce que je veux retourner? Nombre ligne. Attention, le type ici int, je dois retourner une variable du même type. Je peux aussi retourner une valeur. Le plus important, c'est que ce soit du même type. Maintenant, à l'intérieur de mon code, je veux afficher ma séparation et récupérer sur combien de lignes mes étoiles se sont affichées. Je vais écrire int nombre ligne. Ça, c'est une deuxième variable, une variable du main. Ici, je vais exécuter séparation. Je vais dessiner mes étoiles. Et après ça, le nombre de lignes va être affecté à la variable nombre ligne. Exemple 3, maintenant on va voir comment utiliser des paramètres. On veut toujours faire des séparations, mais le nombre des étoiles et le pas ne sont pas les mêmes pour tous les appels. Pour chaque appel, on veut spécifier le nombre des étoiles de la première ligne ainsi que le pas. La différence cette fois-ci par rapport à la première fonction, c'est que je vais avoir ici un int nombre, int pas, ce qui va permettre au moment de l'appel de spécifier c'est quoi le nombre des étoiles et c'est quoi le pas. Regardez, j'ai enlevé la déclaration de nombre et pas puisqu'ils sont déclarés ici. Maintenant, j'ai deux variables déjà déclarées pour ma fonction. Le code, c'est le même. Maintenant, au moment de l'appel, je vais faire un appel, séparation et le nombre des étoiles, c'est 30. Le nombre de pas, c'est 10. Pour un autre appel, je peux utiliser 50, 20, ce que je veux. Attention, au moment de l'appel, il faut respecter l'ordre des déclarations. Si vous faites par exemple 10, 3, 10 ça va être le nombre des étoiles et 3 ça va être le pas. J'ai fait un appel avec des valeurs. Je peux aussi faire un appel avec des variables. J'ai déclaré une variable nombre et je l'ai mis à 40.
une variable pas et je l'ai mis à 5, j'appelle séparation avec nombre et pas, avec deux variables, bien sûr, 40 et 5. Juste spécifier ici ce pas, c'est une variable du main. Elle est différente du pas qui est une variable de la fonction. Donc c'est deux variables différentes, même s'ils ont le même nom, mais une c'est une variable du main et l'autre c'est une variable de la fonction. Passage des paramètres par copie. Par défaut, le passage des paramètres se fait par copie. Ça veut dire que les valeurs des paramètres d'appel sont copiées dans les variables de la fonction. Nous avons des variables de la fonction et au moment de l'appel, on prend les valeurs avec lesquelles on a appelé et on les met à l'intérieur des variables de la fonction. La modification des variables de la fonction ne modifie pas les variables du programme appelant. De l'exemple précédent, la valeur de NPR40 est copiée dans nombre et la valeur de pas du main5 est copiée dans pas de séparation. Même si on ne modifie pas dans séparation, pas il devient 1 par exemple, le pas du main il va rester toujours à 5 parce que c'est deux variables différentes. Exercice. Donnez l'affichage écran du programme suivant. Ça c'est le main. J'ai déclaré nombre 1, nombre 2, initialisé le premier à 40, le deuxième à 60. J'affiche nombre 1, j'affiche nombre 2. J'appelle la fonction calculée. La fonction calculée, elle est là. Je fais l'appel et j'affiche le retour. C'est une fonction qui retourne un entier. Et après ça, j'affiche encore nombre 1 et nombre 2. Prenez votre temps, essayez de faire l'exercice. Faites une pause. Et maintenant, je vais présenter la correction. Alors, j'ai ma fonction qui est écrite en bas du main. Le main, il est ici. Je vais l'exécuter instruction par instruction. Pour savoir qu'est-ce qui va s'afficher dans l'écran, on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans la mémoire. Alors, première instruction, int nombre 1 égale à 40, int nombre 2 égale à 60. J'ai déclaré deux entiers et j'ai initialisé le premier à 40 et le deuxième à 60. Sachant qu'après le main, j'ai aussi une fonction. Ça affecte la mémoire. Ça fait en sorte de réserver une partie de la mémoire pour le main et de réserver une autre partie de la mémoire pour la fonction calculée. Avec int nombre 1, j'ai réservé nombre 1 et je l'ai initialisé à 40 et j'ai réservé nombre 2, une variable nombre 2 et je l'ai initialisé à 60. Voilà ce que ça fait, cette ligne avec l'existence d'une fonction. Maintenant, console.writeLine, je vais afficher, donc ça affecte l'écran. Je suis dans le main et je veux afficher nombre 1. Nombre 1 c'est 40 et je vais afficher nombre 2. Nombre 2 c'est 60. Donc sur l'écran, je vais afficher nombre 1 égale à 40, nombre 2 égale à 60. Maintenant, je fais l'appel à la fonction calculée avec deux paramètres, nombre 1, nombre 2. Nous avons dit que par défaut, c'est un appel par copie. Ici, j'ai calculé avec deux paramètres, nombre 1, nombre 2. Donc, je vais avoir deux variables dans calculer qui s'appellent aussi nombre 1, nombre 2. J'aurais pu avoir différents noms, mais le but de l'exercice est de montrer que c'est deux variables différentes. Donc, j'ai nombre 1 et nombre 2. Qu'est-ce qu'on va avoir comme valeur dans nombre 1? On suit l'ordre. Ce n'est pas juste à cause du nom, c'est ici, nombre 1, il est à 40. Donc, la première variable qui s'appelle aussi nombre 1 va contenir 40. Et nombre 2 qui est à 60, nombre 2 elle est à 60. Et ça c'est le deuxième paramètre qui s'appelle aussi nombre 2. Donc 60 va venir se loger dans la variable nombre 2 de calculer. Donc ça c'est le schéma mémoire qu'on va avoir. Puisqu'on a fait l'appel, on arrête l'exécution ici et on vient exécuter les instructions de la fonction.
Les deux premières instructions sont nombre 1 égale à nombre 1 sur 2 et nombre 2 sur 2. Je ne peux pas faire de confusion maintenant parce que je suis dans la fonction. Ce nombre 1, il n'y a pas de conflit par rapport à l'autre parce que je suis dans la fonction. Ce ne serait pas lui parce que lui c'est du main. Quand je suis ici, ce nombre 1 c'est lui. Mais quand je suis dans la fonction, ce nombre 1 c'est lui. Donc nombre 1 égale à nombre 1 divisé par 2, ça va être 20. Et nombre 2 égale à nombre 2 divisé par 2, ça va devenir 30. Console.WriteLine, ça affecte l'écran. J'affiche nombre 1, je suis toujours dans calculer, donc je vais afficher lui. Et la même chose pour nombre 2, je vais afficher lui parce que je suis dans calculer, je parle des variables de calculer. Maintenant, je vais retourner nombre 1 plus nombre 2. Toujours de calculer, 20 plus 30, c'est 50. C'est ce que je vais retourner. Donc, je le retourne ici. Elle retourne 50 et je vais l'afficher. Je vais afficher 50 sur l'écran. Maintenant, je veux afficher nombre 1 et nombre 2. Je suis dans le main, donc je vais afficher 40 et 60. Je parle des variables nombre 1 et nombre 2 du main parce que je suis dans le main. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. Passage des paramètres par référence cette fois-ci. Si on veut que le paramètre puisse être modifié dans la fonction, si je fais des modifications du paramètre dans la fonction, je veux aussi qu'il se modifie dans le programme d'appel. Si je l'ai appelé du main, ça va être modifié aussi dans le main. Si je l'appelle d'une autre fonction, il va être modifié dans cette fonction. Dans ce cas-là, il faut précéder à la déclaration comme à l'appel le paramètre par le mot ref. REF pour dire c'est un passage en référence. Attention, même si on ne met pas de ref pour les tableaux ils passent toujours par référence. J'ai le même exercice, tout ce que j'ai modifié c'est avant nombre. Dans l'appel, j'ai ajouté ref. Avant nombre aussi, j'ai ajouté ref. Et dans la déclaration, j'ai aussi ajouté ref avant le paramètre 1 et ref avant le paramètre 2. Donc je vais refaire l'exercice. Tout ce qui a changé, c'est que le passage maintenant, il est par référence et non pas par copie. Toujours une mémoire pour suivre les variables et l'écran où on va faire notre affichage. On commence par le main. Donc la première instruction, je déclare 2 entiers. J'ai aussi une fonction, donc comme tout à l'heure, une partie de la mémoire pour le main, une partie pour la fonction, et un entier nombre 1, 40, et un entier nombre 2 que j'ai initialisé à 60. J'affiche sur l'écran les deux nombres, nombre 1 et nombre 2. Et maintenant, j'arrive à l'appel qui est cette fois-ci avec une référence. J'appelle la fonction calculer, donc je vais me déplacer ici à calculer et j'appelle avec deux paramètres, nombre 1, nombre 2. Donc je vais réserver nombre 1, nombre 2 dans la mémoire, dans la partie réservée à calculer. Mais puisque le passage est par référence, je ne vais pas réserver une place où mettre des entiers, mais par contre, je vais avoir un lien vers le nombre du main. Ce nombre 1 de calculer, il va contenir l'adresse mémoire de nombre 1 du main. Ça veut dire qu'il va pointer sur nombre 1 du main. Si vous voulez afficher nombre 1, il va suivre son lien et il va vous afficher le nombre 1 du main. Si vous voulez modifier ce nombre 1 de calculer, il va suivre le lien et vous allez finir par modifier le nombre 1 du main. Je répète, nombre 1 et nombre 2, c'est par référence. Ce n'est pas des variables où je peux mettre des valeurs. Ce sont des variables où il y a des adresses mémoire. Nombre 2, il a l'adresse mémoire de nombre 2 du main. Alors je vais faire nombre 1 égale à nombre 1 divisé par 2. Et je parle ici de nombre 1 de calculer. Nombre 1 de calculer, c'est juste une adresse qui pointe sur le nombre 1 du main. Donc 40 divisé par 2, ça va faire 20.
Et 60 divisé par 2, ça va faire 30. La modification va se faire sur le main. 20 et 30. Puisque le passage est par référence, ces variables-là ne contiennent pas des valeurs, mais ils contiennent une adresse d'une variable du main. Et toute modification va se faire sur la variable du main. Je passe à console.writeLine nombre 1 égale plus nombre 1. Donc je vais afficher nombre 1 et nombre 2. Je suis dans calculer. Je vais aller dans nombre 1 et nombre 2 de calculer. Mais c'est juste des pointeurs qui pointent sur nombre 1 et nombre 2 de main. Ils contiennent des adresses. Quand on suit les adresses, on va tomber sur nombre 1 de main. Donc cet affichage va être 20 et 30 qui viennent de nombre 1 de main et nombre 2 de main. L'instruction suivante, c'est return nombre 1 plus nombre 2. Donc je dois calculer nombre 1 plus nombre 2. 20 plus 30, c'est 50. Je vais retourner 50 en main et je vais l'afficher. Je continue. Console.writeLine nombre 1 et nombre 2. Je suis dans le main, donc je vais directement dans les variables du main. Nombre 1 c'est 20, nombre 2 c'est 30. Les valeurs des deux variables se sont modifiées quand on était dans la fonction à cause du passage par référence. Donc quand je vais les afficher, je vais avoir 20, 30 et non pas 40, 60 comme ce qu'on avait lors du passage par copie parce qu'ils étaient modifiés à cause du passage par référence. Dans une fonction, on peut appeler d'autres fonctions. La récursivité est quand la fonction s'auto-appelle. À l'intérieur de la fonction, il y a une instruction qui appelle la même fonction. C'est ce qu'on appelle une récursivité. La récursivité peut remplacer une boucle. Vous voyez bien que quand une instruction appelle sa fonction, la fonction où elle existe, cette instruction, elle va être dans la nouvelle fonction qui est appelée, qui est elle-même, elle va s'appeler encore, c'est comme si on boucle. Attention à inclure une condition d'arrêt dans la fonction avant de faire l'appel, sinon on va avoir une boucle infinie. L'appel va se faire tout le temps et ça va planter l'ordinateur. Alors, exercice affiché de 3 à 1 en utilisant la récursivité bien sûr et affiché aussi de 1 à 3 en utilisant toujours la récursivité. Donc je vais afficher sur l'écran de 3 à 1, je vais utiliser cette fonction récursive. J'ai la fonction affichage qui prend un paramètre. J'affiche ce paramètre. Et là, la condition, si le nombre est supérieur à 1, je fais l'appel et j'appelle encore la même fonction, mais après avoir décrémenté nombre de 1. Quand je vais appeler cette fonction, je l'appelle avec affichage 3. Ce qui va se passer, c'est que le nombre ici va être à 3. Donc un appel, ça va être une fonction dans la mémoire. Le nombre va être à 3. Console.writeLine nombre, ça va afficher 3 dans l'écran. Après ça, est-ce que 3 est supérieur à 1? Oui. Alors je vais faire un appel. Donc c'est une deuxième fonction qui a le même nom, affichage bien sûr, qui va se lancer. Et cette fois-ci, je l'appelle avec moins 3. Ça veut dire que je vais décrémenter 3 de 1. Ça va devenir 2. Et après ça, je fais l'appel. L'appel va se faire avec 2. Donc 2. Je commence la fonction à partir de la première ligne, console.writeLine nombre. Je vais afficher 2. Est-ce que 2 est supérieur à 1? Oui. Donc je vais faire encore l'appel avec 2 décrémenté de 1, ça va faire 1. Je vais faire l'appel avec 1. Et souvenez-vous qu'à chaque fois que je fais l'appel, je dois retourner à l'instruction après. Donc ici, je fais l'appel avec 1. Je viens en haut, console.writeLine nombre, je vais afficher 1.
Est-ce que 1 est supérieur à 1? Non, donc je ne vais pas faire l'appel et j'ai terminé cette fonction ici. Donc je vais retourner à la fonction qui est ici. Ici, il n'y a plus d'instruction, donc j'ai terminé la fonction ici. Je vais revenir ici. J'ai fait l'appel à partir d'ici, il n'y a plus d'instruction. Donc cette fonction est terminée aussi. Je vais revenir au main. Le main, il n'y a plus d'instruction, donc j'ai terminé. Maintenant, je veux afficher de 1 à 3. Je vais changer ma fonction. Je vais faire le test et après ça, je vais faire l'affichage et vous allez voir en quoi ça va être différent. Affichage 3, ça veut dire que j'appelle la fonction, la même fonction, je l'appelle avec le paramètre 3 et je vais exécuter à partir de la première instruction. Est-ce que le nombre est supérieur à 1? 3 est supérieur à 1. J'ai un appel ici et souvenez-vous que c'est d'ici que j'ai fait l'appel, donc je vais retourner ici. Alors je fais l'appel avec moins nombre, ça veut dire avec 2. C'est une nouvelle fonction, la même, mais c'est une nouvelle fonction, elle va prendre une nouvelle place dans la mémoire. Et je vais commencer à partir de la première instruction de cette fonction. Est-ce que 2 est supérieur à 1? Oui. Alors affichage, ça c'est l'appel avec moins 2, ça veut dire 1. Et rappelez-vous, quand je vais revenir ici après l'appel. C'est une nouvelle fonction. Cette fois-ci, j'ai appelé avec 1. Je commence à la première instruction de la fonction. Est-ce que 1 est supérieur à 1? Non. Je ne vais pas faire l'affichage et je vais faire console.writeLine nombre. Ce nombre, bien sûr. Donc, je vais afficher 1. J'ai terminé cette fonction. Je vais retourner. J'ai laissé une marque. Je vais retourner ici. Donc, l'instruction que je vais exécuter, c'est console.writeLine nombre. Je suis ici, donc le nombre ici, c'est 2. Alors, je vais afficher 2 à l'écran. J'ai terminé, il n'y a plus d'instructions dans cette fonction. Alors, je vais retourner à la marque. La marque que j'ai laissée, c'est ici. Donc, je vais exécuter console.writeLine nombre, c'est 3. Et je vais afficher 3. Il n'y a plus d'instructions ici. Je vais revenir en main. Je n'ai pas d'instructions, donc j'ai terminé l'exécution de mon programme.